Astuces santé avec Maman Sarah. Télévie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes là aujourd'hui, nous voulons parler des choses de la vie. Voilà, Maman Sarah avec vous encore dans vos maisons. Merci de nous recevoir. Télévie se donne le plaisir d'entrer dans vos salons et de passer la journée avec vous. Nous voulons juste passer 10 minutes avec vous. Alors, ce sont 10 minutes importantes parce qu'aujourd'hui, nous voulons simplement parler à tous les frères et toutes les sœurs chrétiens qui sont sur la terre et ceux même qui ne sont pas chrétiens en tout cas. Nous espérons que cela vous fera du bien. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Nous avons deux versets pour commencer. Le premier verset, nous le trouvons dans Deutéronome, chapitre 30, verset 15. Et le Seigneur dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Dieu nous recommande de choisir la vie. Et notre autre passage se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Et Paul nous dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Voilà. Alors, Paul nous dit simplement que nous sommes le temple de Dieu et le Seigneur lui-même nous dit que si nous détruisons, il met devant nous, le Seigneur lui-même nous dit qu'il met devant nous la vie et la mort, mais il nous conseille de choisir la vie. Alors, choisir la vie, c'est quoi? Mais, eh bien, choisir la vie, c'est faire des choix bien pour notre corps. Parce que quand le corps est en bon état, eh bien, nous vivons. Quand le corps n'est pas en bon état, nous mourrons. Et quand nous mourons, il n'y a plus la vie. Donc, choisir la vie, c'est très simple. C'est simplement aimer son corps, prendre soin de son corps. Et aujourd'hui, nous voulons exhorter les chrétiens à prendre au sérieux le corps que Dieu leur a donné en allant à l'hôpital. Beaucoup de chrétiens meurent simplement parce qu'ils pensent qu'ils sont trop spirituels. Mais le corps de l'homme est formé de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. On ne peut pas prendre soin de l'esprit et puis négliger le corps. Tout comme on ne peut pas prendre soin seulement du corps et négliger l'esprit. Donc, si nous jeûnons, nous prions pendant 30 jours, 40 jours, ce qui est très bien, mais en même temps aussi, nous devons prendre soin de notre corps en allant à l'hôpital, en veillant sur notre santé, en prenant soin de nous-mêmes. 99% des Africains font de l'automédication. Ils font de l'automédecine. C'est-à-dire que depuis le salon de quelqu'un, il est capable de déterminer que voici la maladie que j'ai. Et puis il va chez le vendeur des médicaments traditionnels et il dit au vendeur de médicaments traditionnels au marché que j'ai l'hypertension. On dit tu as des médicaments qui traitent. Je n'ai pas l'intention ici de mépriser les bienfaits de la médecine naturelle. D'ailleurs, tout ce que nous avons en pharmacie, c'est à partir des plantes qu'on les fait. Évidemment, ils ont plus de moyens élaborés pour nous produire des produits plus jolis. Donc, ça ne veut pas dire que c'est des choses qu'on doit mépriser. Je prends des médicaments moi-même qui sont des médicaments à base de plantes. Mais je les prends avec un médecin qui a pratiqué la médecine, qui a étudié ces plantes et qui les a transformées sous forme médicale. Et ça fait que quand on achète, c'est dans une boîte bien emballée, avec le dosage, comment il faut prendre, comment il ne faut pas prendre, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Bien aimé, être chrétien, là, ça ne veut pas dire qu'on ne se soigne pas. Jésus ne guérit pas toutes les maladies. Il y a des maladies que le Seigneur guérit, c'est vrai. Il peut guérir toutes les maladies aussi, c'est vrai. Mais la médecine aussi guérit. Et parfois, le Seigneur veut que nous utilisions notre jugeote et notre sagesse pour aller à l'hôpital. Surtout quand tu dis que tu as la foi et que tu as prié pendant 1 an et puis la foi là n'a rien fait. Bon, combine la foi avec les médicaments. Peut-être que ça va marcher. Peut-être que ta foi là a besoin qu'on ajoute un peu de médicaments. Donc va à l'hôpital, soigne-toi. On a vu des chrétiens qui sont morts bêtement parce qu'ils ont décidé qu'eux, ils ont la foi. Jésus dit qu'on doit vivre jusqu'à 80 ans. Donc, tant que moi, je n'ai pas 80 ans, je dois vivre.
Mais si tu n'es pas mort par accident, ce qui est un autre cas, tu ne peux pas permettre que la maladie rende ta vie courte sous prétexte que toi, tu es chrétien. Si tu es chrétien et que tu crois en Jésus, ta foi va agir et ta foi doit agir. Être chrétien, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus à l'église. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais dit que comme on est chrétien, on ne doit plus se soigner. Non, on se soigne. Oui, on se soigne. Bien-aimés, nous vous encourageons à aller à l'hôpital. Toutes les maladies dont nous parlons ici sont traitées traditionnellement comme de façon médicale. Mais nous savons qu'il y a des machines, il y a des tests que certains vendeurs au marché n'ont pas. Au marché, là, si le monsieur vous donne ses feuilles, il n'a pas un appareil pour évaluer l'efficacité de son médicament. Donc, je donne un exemple. Si j'ai le diabète, qu'on me dit qu'il y a des feuilles qui guérissent, je prends les feuilles. Mais ces feuilles que je prends là, je dois m'assurer qu'elles ne vont pas faire tomber mon sucre plus bas et me mettre dans un coma diabétique qui va me tuer aussi. Mais si on dit ça baisse le sucre, mais jusqu'à quel niveau est-ce que ça baisse ton sucre? Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons reçu l'intelligence, la connaissance par Jésus-Christ. Ne laissons pas l'ignorance prendre notre vie. Ne laissons pas l'ignorance. Il y a des chrétiens qui ont peur d'aller à l'hôpital. Des chrétiens qui ont peur de se faire opérer. Parce que si on les opère, ils vont rester sur la table. Des femmes qui refusent qu'on leur enlève des fibromes jusqu'à ce que le fibrome grossisse et qui lui donne un ventre de 9 mois. Ma soeur, ça fait 10 ans que tu demandes le miracle, il ne vient pas. Va te faire soigner. La femme qui perdait son sang là, la Bible dit pendant 12 ans, elle allait chez tous les médecins. Elle a fini son argent. Et puis Jésus est venu. Mais toi, tu as commencé par Jésus. Et puis, il n'y a pas la guérison. Donc, va à l'hôpital au moins. On a vu des gens pour qui on a prié. Et après, ils sont allés faire leur opération. Et ils ont été complètement guéris. Aller faire une opération, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. Non. Ça veut simplement dire que le médical peut intervenir pour nous aider à guérir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. On continuera à croire en Jésus. On continuera à prier. On continuera à jeûner. Mais bien aimé, si tu as prié, tu as jeûné, tous les pasteurs de la terre t'ont imposé la main et que tu n'es pas guéri, va prendre tes médicaments. Parfois, les chrétiens ne disent pas la vérité au pasteur. Non, ils disent au pasteur, oh, je prends mes médicaments, alors qu'il ment. Et on prie dans le vide. Il y en a qui ne disent même pas de quelle maladie ils souffrent. On prie pour une maladie alors qu'ils souffrent d'une autre maladie. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans la vérité. Si tu as une maladie, que tu vas voir le pasteur, dis la vérité au pasteur, laisse-le prier pour toi. Et si tu vois que tu n'es pas guéri, ce n'est pas parce que le pasteur n'a pas la foi, ce n'est pas parce que toi tu n'as pas la foi. Va à l'hôpital, va prendre les médicaments. Ton mal de tête, là, on n'est pas obligé de t'imposer la tête. Prends des aspirines, ça va se calmer. Tu as un ulcère d'estomac, mais arrête de manger le piment, arrête de manger tout ce qui est huileux, arrête de manger l'acidique et tu vas voir que ton ventre va mieux se porter. On te dit, oh, c'est des plaies de ventre. Voilà un nouveau mot qu'on a inventé, plaies de ventre. Personne ne peut vous dire ce que ça représente vraiment, mais c'est des plaies de ventre. Mais on mange toujours le piment, on mange la tomate, on boit le citron, et on boit de l'huile, on mange la loco tous les jours et on pense qu'on va guérir. Bien-aimés, prenons notre corps au sérieux. Dieu dit, celui qui détruit son corps, il le détruira. Vous-même qui n'êtes pas chrétien, qui fumez, qui buvez là, la boisson affecte le foie, la cigarette affecte les poumons. Et bien d'autres choses que nous faisons qui détruisent ce corps. Prenons soin de notre corps, mes amis. Prions, ayons la foi, aimons Jésus, mais aussi prenons soin de notre corps. Faisons des examens médicaux. Les femmes, vous qui avez plus de 40 ans, économisez un peu. Allez, on va vérifier vos seins s'il n'y a pas de petites boules dedans. C'est important. Ne négligeons pas notre santé et ne soyons pas insensés en disant que comme je suis chrétien, Jésus va guérir toutes mes maladies. C'est faux. Il y a beaucoup de chrétiens au cimetière, morts de tuberculose, d'hypertension, d'AVC. Prenons soin de nous-mêmes et donnons vie. Prenons soin de nous. C'était Astuce Santé avec Maman Sarah. Télévie.